Yo, salut à tous les gars, c'est Matt. Aujourd'hui, on va regarder mon battle contre Roger. J'en avais parlé lorsque j'avais fait ma réaction de mon battle contre Eric Ortiz, qui était champion du monde à l'époque. Là, on va regarder mon battle contre Roger, qui était à l'époque champion d'Espagne. Donc là, cette vidéo est une vidéo de mon battle au King of the Bar 2016 en Espagne, à Leganés. Donc c'est à côté de Madrid. Donc là, c'était grosse compétition. Je m'étais préparé pour. Juste avant ça, j'avais fait un Battle of the Bar à Madrid. J'avais fait le FIBO et tout ça. Donc tous ces battles-là m'avaient bien préparé. Je manquais en force, en agilité. J'avais un assez bon niveau, ça va. Il n'y avait pas encore de 540 tout ça. Mais pour l'époque, c'était pas mal. On va regarder ça directement. Tu peux te faire un petit caf. Le mien est vide, mais tu peux t'en faire un. Je lance. Et puis des fois, je ferai des petites pauses pour parler du battle. Ça dure 5 minutes 44 le battle. Voilà, moi, complètement imberbe. Et Roger, qui paraissait assez jeune aussi. Donc c'est à lui de commencer, on a dû faire pile ou face ou un truc comme ça. Let's go. On sera de planche. Presse. Voilà, une petite giant. 3-6. Combo 360, assez basique. Front lever. Pas trop tenu. Et là, Maltese straddle, hein. On peut dire que c'est une Maltese quand même parce qu'il est vraiment à ça de la barre. Puis une sortie, backflip, front flip, ok. Donc là déjà, pour l'époque, c'était incroyable. Ça maintenant, ce niveau-là, c'est le niveau que tu vois dans toutes les compétitions, que ce soit en France ou à l'étranger. Mais à l'époque, ça, c'était déjà vraiment pas mal. Mais on peut voir que les figures ne tiennent pas en fait. Je sais même pas s'il y a vraiment 2 secondes. Mais pour moi, une figure bien validée, bon, ça dépend des compétitions, mais pour moi, c'est vraiment 3 secondes propre. Là, on peut voir que c'est pas propre. Mais bon, moi, je suis pas mieux, tu vois. Il a fini par une petite foule qu'on n'a pas vue. Bon, moi, je fais le kéké, je fais genre, je sais rien faire, j'enlève mon t-shirt et là, je suis chaud. Victo, pas tenu, parce qu'on faisait des petites mises en scène à l'époque, tout ça. Un bon V-sit. La foule. Voilà, aucun intérêt de faire ça. Aucun intérêt. À l'époque, je l'ai fait parce que je m'étais entraîné pour cette compétition, tout ça. Le instant flag qui tient pas non plus. Et le pendu. Voilà. Premier passage. Attends, je vais sur la barre après, mais juste là, je voulais t'en parler de ce petit passage sur barre parallèle. J'aurais les connaissances de maintenant. À l'époque, là, j'aurais fait un combo peut-être avec des moins grosses figures, mais j'aurais tenu une bonne straddle planche, un bon V-sit, un bon back lever, un bon front lever, mais j'aurais peut-être pas tenté Victo full instant flag, tu vois. Je serais resté sur des choses un peu plus basiques, mais j'aurais tenu. Et forcément, j'aurais eu beaucoup plus de points. Mais à l'époque, on n'avait pas toutes ces connaissances-là, c'était différent, je pense. C'était trop bien. Tout le monde qui hurle derrière. Ce move, je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais je travaillais, en fait, j'avais eu l'idée, j'avais eu personne d'autre le faire. J'attendais, avant de le sortir en compète, je travaillais très dur ce mouvement. Maintenant, tout le monde l'a, celui-là, tu vois, mais à l'époque, c'était un truc de ouf, c'était il y a 5 ans déjà. Jusqu'au jour où je vois un américain qui le sort, du coup moi je l'ai ressorti direct après, genre dans la foulée, en vidéo parce que je l'avais déjà, mais là c'était la première fois qu'on voyait ça genre en Europe, tout ça, tu vois, donc les gens étaient choqués, mais y a rien de ouf, tu vois. À l'époque c'était bien. Et la sortie cuisse là, pas mal, franchement moi j'étais content. Voilà, donc Roger qui lance, gros combo, shrimp tout 3-6 comme ça. C'était déjà vraiment pas mal. Puis franchement, il avait de l'endurance, il avait les 3-6 sur commande, les planches sur commande, même si c'est pas encore propre. Bon, celle-ci, elle est pas tenue. Et tu vas voir que jusqu'à la fin, il va sortir des flots. Ce move-là, pas mal aussi. Et Festo. Par l'époque, tu vois tout le monde qui gueule derrière et tout, c'était un truc de ouf.
Et le roi du dislock, hein, forcément. Il avait une bonne endurance. Hein. Il avait une endurance de porc. Moi j'avais un peu plus de mal à tenir, mais à l'époque j'avais une bonne endurance aussi. Et tu vois, il me sort des foules à la fin. Bon, c'est pas forcément tenu, mais c'était maîtrisé pour l'époque. Shrimp. Ça c'était un truc de ouf. Hein. Bon, maintenant ça passe, même sans entraînement, je le passe. Mais c'était vraiment pas mal. Là j'essaie une wide straddle qui est pas forcément tenue, qui est pas forcément dégueulasse non plus, ça va. Le front que je n'avais pas du tout à l'époque. Hein. Genre je l'avais peut-être 3 secondes, mais un combo comme ça. Et un back to front. Et front to back. Back lever pas tenu non plus. Matt, réveille-toi. Et là, cassage de système. Là, je sors un front même pas propre. Alors, en fait, c'était 2 rounds de 45 secondes à 1 minute, je crois. Donc là, on a fait les deux. Bon, vous avez vu, ambiance de fou. Des ambiances comme ça, c'est très très rare que j'ai vu ça en compète dans ma vie. J'ai vu ça ici au FIBO, mais enfin souvent c'est en Espagne, à Madrid, la Swub. Je suis jamais allé, mais il y a une ambiance de porc comme ça. C'est juste incroyable. Ça chauffe les athlètes. C'est pour ça que dans ces compètes là, faut envoyer du lourd. Tu vois les athlètes qui envoient du lourd et c'est trop bien. Pour moi là, c'est des gros souvenirs, tu vois. Donc là, c'est la fin du battle normalement. Et là, j'étais choqué après. Donc on peut voir qu'en juge, on a Eric Ortiz, avec qui j'avais fait un battle avant justement, je vous ai montré en vidéo. Mélanie Driessen, donc hollandaise, et Jay, Small Spartan, Angleterre. Voilà. Donc franchement, une bonne table de jury quand même. Mon poteau Ismaël au micro, qui était sur tous les events en Espagne, tu vois. C'est genre le Starboy, mais en version Spain. Donc là, réplica, donc on refait un round parce que c'est égalité. Franchement, là, j'étais choqué. Franchement, je pensais perdre, tu vois. Je suis contre le champion d'Espagne à l'époque. Je crois qu'il est allé jusqu'en finale avec Sergio, je crois. Je sais plus si c'est lui qui a gagné ou Sergio. Je sais plus. Ça doit être lui. Là, c'est juste un truc de ouf, tu vois. Parce que je me dis, attends, je suis pas chez moi là. Le parc, je le connais pas. On s'était entraîné juste un jour avant pour le tester. Je fais égalité contre le champion d'Espagne. Bon, là, c'est juste ouf dans ma tête. Mais j'ai ni l'expérience, ni la force, ni l'endurance pour aller plus loin que ça, tu vois. Déjà, tu vois, il me met un Héphaïsto sur les doigts. Donc, tu veux que je fasse quoi là? Là, déjà, je suis fini. Un dislock. Double dislock, voilà. Ça, c'était sa spécialité. Jean Baiga, tellement c'est ouf. Tu vois le chapeau qui arrivait là, c'est Toxine qui balançait son chapeau parce qu'ils étaient de la même équipe à l'époque. Là, je te parle franchement d'une époque. Pourtant, c'était il y a que 5 ans, mais c'était fabuleux. C'est des gens maintenant, ils sont plus dans les mêmes équipes, tout ça. Enfin, Roger maintenant, il est à Dubaï, mais tu vois, il me sortait des foules comme ça à la fin du battle. Frère, tu veux que je fasse quoi là? Instant to tornado? Ouais. Pour moi c'était ouf, mais là-bas mec, ça sert à me faire ça. Straddle Suppi, regarde ma Straddle Suppi mec. Front. Même pas une seconde. Et la sortie qui fait plaisir. Là je remonte sur la barre. J'avais la dalle, hein. Franchement j'avais les crocs. 540 assistés sur la barre, rien d'incroyable. Mais je lance un move je lance qu'un move parce que là j'ai plus d'endu, j'ai plus rien. Putain, je faisais des backflips et tout. Franchement ça c'est les trucs faciles, dès que tu maîtrises, tu fais ça pour essayer de gagner des points, tout ça. Mais là tu vois j'étais mort. Lui il me sort une foule à la fin, moi sur une straddle je suis mort. Roger qui gagne, donc là ouais c'était donc le premier battle. Hein. J'en ai pas refait après ça de toute façon. J'en ai pas fait avant ça. C'était mon premier battle. J'ai perdu le premier battle, comme dans toutes les compètes que j'ai fait. Je parlais souvent au début, je l'ai déjà dit ça. Et dans cette compète là,
Donc il y avait moi, mon frère Iron, Biswan, Guillaume. Il y avait Dylan Populaire. Je sais plus. Je crois qu'on avait tout filmé de tout le monde, mais je dois plus avoir les vidéos de tout le monde. Mais je me rappelle de Dylan, d'ailleurs, on en a parlé dans le podcast SWA. Je fais la petite pub pour Street Workout Athletes sur la chaîne YouTube. Il y a plein de podcasts avec des athlètes. Et d'ailleurs, on en parle avec Dylan sur l'épisode avec lui. On parle de cette compète-là. Et il y avait aussi Sangwan, bien sûr. Donc il y avait Yohan à cette compète-là. Lui était venu la veille. Il avait fait 10 heures de voiture avec des mecs de Paris. Il avait dormi dans une voiture et tout. Il arrive, le mec éclaté, et pourtant il gagnait ses battles et tout. Et là, sur la chaîne YouTube, vous pouvez voir son battle contre Sergio en 2016. Voilà, à la même compétition. Sangwan contre Sergio. C'était juste ouf. Enfin, c'était juste incroyable. Donc voilà, je sais pas si vous voulez que je refasse des réactions comme ça. Là, je fais des réactions à mes battles à moi. Mais si vous voulez que je fasse des réactions à d'autres battles, moi je suis chaud parce qu'en fait j'y ai déjà pensé. J'ai vu qu'il y a une semaine là, il y avait eu le battle Tony contre Thomas et je me suis dit, je l'ai pas encore vu, hein, j'ai juste vu quelques highlights et tout, tu vois. Je me suis dit, dès qu'il sort, j'en fais une vidéo réaction, genre je le regarde pas avant. Vraiment, j'appuie sur play et puis on regarde les figures qu'ils font, on regarde un peu tout, on commente et puis voilà. Juste ça, mais peut-être qu'avant je pourrais faire, parce qu'ils ont déjà fait un battle, Tony et Thomas, donc je pourrais peut-être faire une petite vidéo sur le battle qu'ils avaient fait il y a 1 an ou plus là, et puis faire une réaction du nouveau battle. Ça pourrait être cool. Voilà, donc j'espère que tu as bien kiffé cette vidéo. Maintenant je te souhaite un bon training, et puis à la prochaine, ciao.